Bonjour, il y a quelque temps, je vous ai sorti des maquettes avec d'autres boîtes de maquettes dedans et ça a été le cas pour cette brave Lamu que j'ai sorti comme ça, pouf, comme un lapin de son chapeau d'une boîte Pat Labor. Alors je vous avoue que dedans je pensais retrouver un Ingram. Je savais bien que j'en avais monté un, mais j'ai tellement de ces maquettes que je pensais que c'était une maquette que j'avais montée avec une autre boîte. Et en fait, c'était pas le cas. Et dedans se trouvait donc cette petite figurine de Urusei Yatsura, avec celle qu'on appelle en français Lamu, Lame, L-U-M, pour la transcription en japonais, mais effectivement, il me semble que ça se prononce Lamu. Et donc c'est un personnage des années 80 des dessins animés japonais extrêmement connu, beaucoup moins maintenant, parce que pour une raison qui m'échappera totalement et toujours, c'est que Rumiko Takahashi, l'auteur du manga original, n'a jamais eu autant de succès en France qu'elle n'en a eu, bien évidemment, non seulement au Japon, mais également aux États-Unis. C'est un auteur qu'avec mes amis d'Animeland, on adorait. On parlait régulièrement de la série des années 90 qui était Ranma. On avait forcément parlé de Urusei Yatsura, on avait parlé de Mermaid Forest, on avait parlé de quantité de choses qu'elle avait fait, Maison Ikoku, etc. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir sur cette mangaka et ces personnages sont rentrés dans la légende. Un peu plus récemment, quoi, que ça commence à devenir vieux, il y a Inuyasha aussi. Voilà. Mais donc, bah, vous le devinez, avec un succès pareil, il y a forcément des produits dérivés qui sont apparus au Japon et des maquettes. Parce que étonnamment, dans les années 80, on n'hésitait pas, et même dans les années 70, on n'hésitait pas à faire des figurines, fussent-elles moches. On n'hésitait pas à faire des figurines, des personnages et des séries qui fonctionnaient très bien. Il se trouve que Urusei Yatsura fonctionnait très très bien. Voilà, donc là on voit d'ailleurs la mue malheureusement non pas en tenue normale, enfin en tenue normale, en bikini extraterrestre façon léopard. Léopard ou tigre? Plutôt tigre. Hein. En tout cas, je sais plus si c'est son cousin, son petit frère ou son compagnon ou quoi, mais il y a... je sais plus comment il s'appelle. Voilà. La mémoire me manque, mais bon, ce petit personnage-là qui a tendance à cracher des flammes a bel et bien une culotte en peau de tigre. Il faut savoir que c'est des extraterrestres, mais en fait ils sont très proches des Oni, des démons japonais, avec les cornes, la tenue qui va bien, les couleurs qui vont bien, les dents pointues. Voilà, c'est un mélange fantastique science-fiction, très clairement. Et on voit que bah, si l'illustration est sympa, le résultat monté peint, c'est pas que ça laisse à désirer, mais on en est quand même loin, quoi. Très loin en tout cas sur cette image et sur cette photo. Et moi ce que j'aime bien c'est quand même la présentation de la boîte. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu dessus. Ça ressemble à un volume de cassettes vidéo ou de bouquins ou de gros mangas. D'ailleurs on voit que là c'est la quatrième figurine certainement d'une collection lancée à l'époque par Bandai. Et ce kit, ou un 12e, c'est pas bien grand. Enfin pas bien grand, c'est toujours plus grand que du 1,72 ou du 1 centième. Mais ce kit m'avait été acheté à 800 yens. Alors je sais pas si c'était un prix coté ou quoi. Mais j'en ai pas pris d'autres parce que j'étais assez déçu par ce que ça donnait. Hein. Et puis j'avais acheté certainement ça avec un lot, je vous présenterai ça un jour, de maquettes de Dr. Slump, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai presque tout le village pingouin. Et ça c'était assez sympa. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, ça s'ouvre comme un boîtier de cassette vidéo. Et comme ça ne va pas tenir debout, je vais changer le point de vue. On revient tout de suite. Alors, quelques illustrations très clairement issues du manga dessiné par Rumiko Takahashi. Une partie des grappes avec là visiblement le cartable, le socle,
de quoi faire tenir l'autre petit bébé volant et la jupe, tenue d'écolière. Hein. Je sais plus comment on dit, Sailor Suit, je sais plus. C'est une tenue de marin qui me semble est inspirée de ce qui se faisait soit en Allemagne, soit en Angleterre, puisque au 19e siècle, tant qu'à s'ouvrir au monde, le Japon n'a pas fait les choses à moitié, c'est clairement inspiré de toutes les grandes puissances européennes pour en tirer le meilleur et leur faire face avec bravoure. Et notamment le système scolaire japonais a été repris, encore une fois, sinon de la Grande-Bretagne, sinon de ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne. Hein, mais bon, à l'époque, c'était peut-être ou l'Allemagne, ou la Prusse, ou l'Autriche. En verre, parce que sans dire qu'on peut le faire sans le peindre, hein, ce qui serait faux. Il y a quand même donc là la grappe avec la peinture chère. Et là, la grappe avec les cheveux qui sont du coup en verre. Voilà. Et on notera que le souci des détails est tellement poussé que bien évidemment on l'a mu à sa petite culotte avec tous les petits détails qui vont bien. Dont une espèce de petits nœuds papillons. C'est du plein. Donc c'est pas collé en deux morceaux, c'est déjà pas mal. Par contre, la jointure des pièces est quand même très visible. Mais bon, ça demande à être limé et poncé de partout. Mais c'est faisable. Et pour faciliter le travail, on a les décalcos qui vont bien, et pour le titre, ça va mettre sur la base, et les yeux pour la mue et pour le petit bébé. Donc je me rappellerai un jour du nom, vous allez voir que dès que j'aurai terminé cette vidéo, ça va me venir en tête, ça va être affreux. Donc voilà. Voilà, c'était la présentation très rapide, et fait sur le pouce, vraiment, de cette chère Lamu en figurine. C'est pas nécessairement la figurine du siècle, c'est certainement pas la meilleure figurine qui existe, très loin de là, mais bon, je suis bien content de l'avoir. Maintenant, est-ce que je la ferai? Je ne sais pas, peut-être que je vais la garder pour la collection, mais bon, c'est représentatif d'une époque, puis j'aime beaucoup Lamu, donc c'est cool d'avoir au moins une maquette là-dessus, mais c'est clair qu'un garage kit en résine, ça serait pas de refus d'en trouver une sympa et officielle. J'en ai pas a priori, donc il faudra que je vois ça, un de ces quatre. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, surtout n'hésitez pas à commenter. Dans la section commentaires, hein, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous rappelle à toute fin utile que je suis présent ce week-end, là, les 16 et 17 septembre, à Dax, à Manga Dax. Donc vous pourrez m'y retrouver avec mon ami toulousain Hobby Ninja. Et nous avons un stand de maquettes qui vous attend avec plein de jolis kits et plein de jolis gunpla. Voilà, donc si ça vous dit de passer à Dax, n'hésitez pas, donc ce week-end, le 16 et le 17, samedi et dimanche. À très vite.